Donc on reste à 150. On voit ça avec David. D'accord. Entre ici et là. Ouais. Donc cette série s'appelle Trop tôt, trop tard, After Henri Cartier-Bresson. C'est un travail qui est important pour moi parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai en quelque sorte changé d'orientation dans la recherche artistique. C'était l'époque où sont apparus les premiers appareils numériques et que pour des gens comme moi qui avaient donc été formés à l'argentique, on se posait pas mal de questions par rapport à l'avenir de ces technologies-là et on se sentait un petit peu dépassé, tant on avait pas mal de difficultés à travailler. Et un jour, je me suis dit peut-être qu'il serait finalement plus intéressant de questionner le statut de la photographie, de se poser la question de qu'est-ce qui a changé finalement, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui est intéressant avec ces nouvelles technologies par rapport à la photographie argentique traditionnelle. Et je me suis souvenu que le premier photographe qui m'avait intéressée, c'était Henri Cartier-Bresson, lorsque j'avais 12 ou 13 ans. Je trouvais que ses photographies étaient vraiment magiques, tant dans la précision des compositions et la magie de l'instant. Et donc, je me suis dit, est-ce que finalement un travail comme celui-ci aurait encore une validité à l'ère du numérique ? Avec les outils de post-production, on peut rajouter des choses, enlever, modifier l'image a posteriori. Donc ce fameux instant décisif qui caractérise Cartier-Bresson n'est plus tellement valide. Et d'où l'idée en fait de démonter ces images, de partir à l'envers, donc en enlevant ces instants au lieu de les rajouter, pour créer de nouvelles images. Donc dans cette série, on voit 12 photographies de Cartier-Bresson, desquelles ont été enlevés tout ce qui témoigne, tous les signes de vie, finalement. Et en fait, cette œuvre est emblématique de mon travail parce qu'en fait, elle pose les premiers jalons qui m'ont conduit à tout un corpus d'œuvres qui ont suivi. Oh, wait a minute. Je me suis fixée comme ça une espèce de règle du jeu où je me suis dit qu'il y avait deux choses intéressantes. D'une part, de questionner la photographie, à la fois son histoire, ses œuvres célèbres, sa technique, les théories de l'image, etc. Et par ailleurs, de rattacher à chaque fois ce questionnement à l'œuvre d'un artiste qui a compté dans mon parcours, donc par le biais de citations, de détournements, etc. Donc de créer comme ça des œuvres qui soient plurivoques, qu'on puisse interpréter de différentes manières. À partir du moment où en fait j'ai posé les choses et j'ai décidé de me référer à chaque fois à un artiste et à travailler également sur la photographie, m'est venue l'idée de réunir toutes ces œuvres dans un corpus que j'ai nommé After Photography, sachant que cette expression veut à la fois dire d'après et après. Et par ailleurs, le fait qu'on soit dans une période de questionnement sur la photographie, certains parlent de post-photographie, d'autres parlent d'un après de la photographie, donc ça m'a conduit à choisir ce terme-là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en fait, on a tendance un peu à oublier tout ce passé. Et notamment au XIXe siècle, la photographie est extrêmement riche en inventions, en découvertes. Je fais une analogie entre la série des châteaux d'eau des Béchers et la série des objectifs, qui sont un peu du même ordre, puisqu'il s'agit de constructions le plus souvent anonymes, qui font partie d'un patrimoine. Et finalement, les outils de la photographie sont aussi quelque chose qui m'intéresse. J'ai également des œuvres qui montrent du film photographique. Donc, par exemple, une image qui s'appelle Just an Illusion, juste une illusion. On voit le mot illusion qui est en fait découpé dans de la pellicule argentique qui n'a pas été impressionnée mais qui a été développée. Et donc elle est transparente et c'est donc au spectateur de projeter sur cette image ce dont il a envie. En fait, oui, j'essaye par l'ensemble de ces travaux aussi de faire découvrir certaines choses. Donc, par exemple, la série des dark homescapes, donc, ce sont les paysages de chambre noire.
qui font référence donc aux seascapes, les paysages marins de Sugimoto. Donc là, en fait, il s'agit de photographies de cuvettes de révélateurs. On voit juste la surface du révélateur à l'intérieur de sa cuvette et ça évoque un paysage marin, la manière de Sugimoto. Et donc là, l'idée, c'était de parler du temps argentique, le temps d'attente du tireur devant la cuvette qui attend de voir monter l'image. C'est à la fois un hommage aux artistes, mais aussi un hommage à un certain type de photographie qui est en train de disparaître ou dont on ne retient que certains aspects qui sont un peu en surface. Les séries sont très différentes puisque forcément, à chaque fois, elles se réfèrent à des artistes différents. Il n'y a aucun style qui me caractérise puisque je vais me pencher sur chaque travail avec souvent des outils qui ne sont pas les mêmes. Donc ça peut être à la fois de la peinture, de la photographie, de l'installation, etc. C'est un peu cet enjeu-là qui m'intéresse et j'aime bien essayer de trouver une solution à un problème qui est un problème plastique finalement. Les artistes que je cite sont aussi des artistes qui pour moi sont très importants et que j'admire beaucoup. C'est aussi une manière pour moi de m'emparer de leur œuvre, en fait, de m'approprier leur œuvre et d'en faire une relecture. Je sais que jamais je pourrais aller m'acheter un John Baldessari, donc je le refais en inversant un peu en inversant, non pas les codes, mais disons que je prolonge, en fait, je prolonge son travail en le reprenant à mon compte. Enfin, c'est quelque part, à travers l'œuvre, j'ai l'impression que se construit un échange avec l'artiste et avec ses œuvres à lui.